Alors, je continue la suite de l'histoire de l'escorte de luxe sud-africaine qui était partie à Dubaï et qui avait été utilisée comme esclave sexuelle. Elle a donné la suite de son témoignage. En effet, si vous n'avez pas regardé la première vidéo, ça s'était arrêté sur le fait que ils avaient été abusés les trois, parce qu'elles étaient trois, par plusieurs hommes et leur fils, leur enfant. Et du coup, elle était complètement déprimée parce qu'elle venait de réaliser qu'elle était dans un traquenard. Donc il y a eu mutinerie après ça. Les deux, la nigérienne et l'autre sud-africaine, elles n'étaient plus motivées du tout. Elles se sont rebellées contre Ashraf. Et elle, elle était un petit peu plus réservée. Du coup, bah, Ashraf a réussi à plus rentrer dans sa tête et à la convaincre en lui disant: toi, t'es pas comme les autres, t'es beaucoup plus compréhensive, il faut pas écouter les autres, viens avec moi, ils t'invitent une nouvelle fois. Cette fois-ci, tu verras, tu vas gagner encore plus d'argent, encore plus de choses, tu seras inoubliable. Il a réussi à rentrer dans sa tête en lui disant: les autres, voilà, elles sont juste jalouses de toi, parce que elles, voilà, c'est des grosses galériennes, toi, tu n'as pas galéré comme elles, voilà, donc forcément, machin, elles sont plus jalouses et tout. Il a réussi à rentrer dans sa tête. Du coup, elle a accepté de nouveau de le suivre pour rencontrer de nouveau un riche client, milliardaire. Et comment il s'y est pris cette fois-ci? Vous avez peut-être un peu entendu parler de cette manœuvre-là. Il l'a emmené en Lamborghini. Il lui a dit: écoute, ce soir, je viens te chercher en Lamborghini. Euh, Tu vas faire des emplettes et tout. Donc une Lamborghini s'est arrêtée devant l'hôtel. Elle seule, elle est descendue. Elle a avoué qu'elle se sentait comme une princesse africaine d'un pays arabe vraiment. En tout cas, elle disait qu'elle se sentait comme une princesse, traitée comme une reine. Une Lamborghini est venue la chercher. Elle n'était jamais montée dans sa vie dans une Lamborghini. Ensuite, ils se sont arrêtés dans des boutiques de luxe. La première fois de sa vie, elle est rentrée dans une boutique Louis Vuitton. Elle a acheté un sac à 2 000 € et il lui a tendu une enveloppe qui contenait, il me semble, dans cette enveloppe, ça il contenait une certaine somme d'argent. Elle pouvait acheter tout ce qu'elle voulait. Donc elle a acheté des chaussures Gucci, des vêtements Gucci, des bons parfums. Franchement, elle s'est fait plaisir, Louis Vuitton, Gucci, tout ce que tu veux. Et ensuite, il a ramené à l'hôtel, il lui a dit: maintenant tu te prépares, tu te fais belle, parce qu'ils t'attendent. C'est ce qu'elle a fait. Elle s'est dit: bon, je vais me mettre dans mes meilleurs atours que j'ai achetés, comme ça ils vont être contents. C'est une escorte de luxe, hein, c'est un peu le job, hein. Tu es censé te, te mettre dans ton best, voilà, pour qu'il soit content. Et elle dit que, elle avoue que quand elle a vu l'enveloppe, la Lamborghini, etc., elle a complètement oublié tout ce qu'elle avait déjà vécu au préalable. Naïvement, elle s'est dit: bon là, peut-être que maintenant ils vont un peu doser, quoi. Ensuite, une fois qu'elle était prête, une Rolls-Royce est venue la chercher, il était aux alentours de 22 heures et elle est montée dedans. Rolls-Royce. Il n'y a que la reine d'Angleterre qui utilise des Rolls-Royce. Donc elle s'est dit, quand il la conduisait chez le client, en effet, hein, elle a expliqué que les gens qui sont très riches là-bas, Dubaï, ils habitent dans des immenses villas extrêmement riches, luxueuses, etc. Donc, pendant vraiment un court instant, elle avait vraiment l'impression qu'elle allait changer le cours de sa vie. Elle se sentait réellement comme une princesse africaine, comme une privilégiée, comme l'élue. Elle pensait qu'elle était meilleure que les autres, là. Voilà. Et Ashraf, bien sûr, lui a fait signer un accord de non-divulgation. Tout ce qui se passe à Dubaï reste à Dubaï. Bon, pour le coup, c'est gâté, mais tout ce qui se passe à Dubaï reste à Dubaï. Et du coup, la Rolls-Royce l'a accompagné devant chez le client, la villa, ça a arrêté. Et Ashraf, bien évidemment, avant qu'elle arrive chez le client, pendant qu'elle était dans la Rolls-Royce, lui a donné une enveloppe qui contenait 40 000 dollars, euros. Oui, cette somme-là. Et elle s'est dit: non, c'est bon, je suis arrivée, je vais pouvoir construire une maison à mes parents, je vais pouvoir me mettre bien. Je lui ai dit qu'elle avait un enfant de 13 ans. Elle s'est dit: c'est bon, ma vie a changé. Vraiment, ce qui m'est arrivé là, ce qui lui est arrivé au préalable, elle a complètement zappé. Voilà, elle s'est dit: bon, j'ai déjà Mougou pour de l'argent avec des hommes qui avaient aucune thune quand j'étais en Afrique du Sud. Là, voilà, c'est pin-up, ce qui va m'arriver, etc., etc. Maintenant, elle arrive, ils sont de nouveau
4. Donc de nouveau, ben, elle tombe de haut parce qu'elle s'attendait à ce que ça soit un, mais ils sont 4. Et cette fois-ci, il lui enlève tous ses vêtements. Il lui enlève tous ses vêtements et ils prennent des chaînes, je crois, et il attache les poignets, les jambes et il la suspendent. La suspendent. Bon, il la tienne, voilà, comme ça. Donc elle dit que là, elle a vu vraiment, c'était l'horreur. Ils l'ont introduit dans tous les orifices, n'importe quoi. Ensuite, il y avait un chien et elle a expliqué qu'en fait, c'était comme si le chien, il avait été préparé pour du mougouli, spécialement. Parce qu'en fait, dès qu'ils lui ont enlevé tous les vêtements, elle a vu que le bangala du chien s'est redressé. Le chien était déjà chaud. Et forcément, elle était contrainte de mougou avec le chien. Ensuite, une fois que ça a été fait, elle a expliqué qu'ils lui ont demandé, voilà, ils lui ont mis une laisse autour du cou, ils lui ont demandé, ils l'ont trimballé à quatre pattes et tout machin, donc elle a dû marcher à quatre pattes, etc., en lui vociférant des propos tels que tu ne vaux rien, t'es pas un être humain pour nous, t'es juste un objet sexuel auquel on s'amuse, qui nous divertit. Rassure-toi, t'es pas la première à vivre ça. Vous êtes des milliers à travers le monde à qui on a fait ça de toute façon, donc on n'en est pas à notre premier coup d'essai. Ils l'ont vraiment, vraiment pourri, dévalorisé, traité comme de la merde. Et elle a dit qu'à ce moment-là, vraiment, elle a réalisé qu'elle était conne. Et à ce moment-là, elle a réalisé qu'elle voulait juste une chose, qu'elle voulait mourir. Tellement c'était horrible ce qu'elle vivait. Et une fois qu'ils ont fini de s'amuser avec elle, etc., qu'elle a fait tout ce qu'elle avait à faire, elle se sentait profondément, profondément mal. Elle avait qu'une envie, c'est de mourir. Elle était plus l'ombre que d'elle-même. Donc du coup, ça, j'ai pas trop compris l'explication. Ils ont mis une petite jupette ou veste transparente, très jolie. Ils l'ont mis dehors et ils l'ont mouillée avec de l'eau de mer, versé de l'eau de mer dessus. Donc il faisait froid, elle grelottait, de ce que j'ai compris, et c'était la fin de son calvaire. Et à ce moment-là, elle s'est juré, 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 juré de ne plus jamais vendre du piment, vendre son pétou, etc., etc. Et Ashraf l'a reprise dans la Rolls-Royce et l'a ramenée à l'hôtel. Et lorsque les deux autres filles sont venues, elles étaient suspicieuses envers elle parce que forcément Ashraf leur avait aussi montré le bourrichon. Ben oui, hein, sinon c'est trop beau. Mais visiblement, de ce qu'elle elle a compris, elles avaient très certainement vécu aussi la même chose. Mais maintenant, elle était dans un état d'esprit où il fallait à tout prix qu'elle s'échappe de là. Et elle savait vraiment pas comment elle allait faire parce qu'à chaque fois avait son passeport et en plus, comme une idiote, elle a dit, je venais de réaliser que l'argent qu'il m'avait donné, j'avais déjà tout dépensé. Parce qu'il me semble qu'il a donné une enveloppe, soit les 40 000 $ étaient dans les enveloppes et elle les a dépensés, soit il lui a donné après, mais au vu de ce que elle dit, elle n'avait plus d'argent liquide, donc très certainement, elle avait dépensé en fait les 40 000 $, l'enveloppe, la compte pour cette nuit-là, au préalable, en s'achetant sac Louis Vuitton, machin, machin. Et c'est là où elle a réalisé que. Et quand elle est rentrée à la chambre d'hôtel et qu'elle a regardé tout ce qu'elle avait acheté, à savoir le sac Louis Vuitton à du 1000 €, les chaussures Gucci, tous les vêtements Gucci, etc., tous les parfums, tous les trucs de luxe, elle était comme dégoûtée, quoi. Elle se disait, mais ça vaut rien comparé à ce que j'ai vécu, ce que j'ai subi, ça valait même pas ça. Elle était déçue d'elle-même, elle était dégoûtée. Maintenant, l'histoire s'arrête là. J'espère qu'il y aura une suite.